Imaginez un monde sans les couleurs vives des fleurs, sans le doux bourdonnement des abeilles et sans la saveur délicate du miel. Les abeilles, ces petites créatures bourdonnantes, sont bien plus que de simples insectes. Elles sont les gardiennes de notre écosystème, des héroïnes méconnues qui travaillent sans relâche pour maintenir l'équilibre de la nature. Dans ce documentaire, nous allons plonger au cœur de leur univers fascinant. Ensemble, nous découvrirons leur histoire ancienne, leur biologie étonnante et leur organisation sociale complexe. Nous verrons aussi à quel point leur rôle est crucial pour notre environnement et les défis qu'elles doivent surmonter. Préparez-vous à être émerveillés et à développer un nouveau respect pour ces créatures extraordinaires. Imaginez une petite abeille posée sur une fleur, ses ailes scintillant à la lumière du soleil. Cette abeille, aussi petite soit-elle, possède une biologie fascinante qui lui permet de jouer un rôle vital dans notre écosystème. Les abeilles appartiennent à la famille des apidés, qui compte plus de 20 000 espèces à travers le monde. La plus connue d'entre elles est l'abeille domestique, ou Apis mellifera. Chaque abeille est une merveille de la nature, conçue pour maximiser l'efficacité de la collecte de pollen et de nectar. Le corps d'une abeille est divisé en 3 parties principales: la tête, le thorax et l'abdomen. Commençons par la tête. C'est là que se trouvent les yeux composés, les antennes sensibles et les pièces buccales. Les yeux des abeilles sont conçus pour détecter les couleurs et les motifs des fleurs, tandis que leurs antennes sont couvertes de capteurs qui détectent les phéromones et autres signaux chimiques. Leur langue, en forme de trompe, leur permet de boire le nectar des fleurs, avec une précision étonnante. Le thorax de l'abeille abrite les muscles puissants qui actionnent ses ailes et ses pattes. Les abeilles ont 2 paires d'ailes qui battent à une vitesse incroyable, de 200 battements par seconde, leur permettant de voler avec agilité et précision. Leurs pattes, quant à elles, sont équipées de petites structures appelées peignes à pollen, qui leur permettent de collecter et de transporter le pollen. L'abdomen de l'abeille est l'endroit où se trouvent les organes digestifs et reproducteurs. Chez les ouvrières, c'est aussi là que se situe la glande à venin et le dard, qu'elles utilisent pour défendre la ruche. Les abeilles ouvrières sont toutes des femelles stériles, spécialisées dans diverses tâches au sein de la colonie, de la collecte de nourriture à l'entretien de la ruche, en passant par le soin des larves. La reine, quant à elle, est la seule femelle fertile de la colonie. Son rôle principal est de pondre des œufs, jusqu'à 2000 par jour en haute saison. La reine émet des phéromones qui régulent les activités de la colonie et maintiennent la cohésion sociale. Les mâles, ou faux bourdons, ont pour unique mission de féconder une nouvelle reine vierge avant de mourir peu de temps après. Chaque abeille joue un rôle spécifique et essentiel dans la colonie. Et c'est cette organisation sociale complexe qui permet à la ruche de fonctionner harmonieusement. Les interactions entre les membres de la colonie sont régulées par un système sophistiqué de communication chimique et comportementale. Imaginez une ruche bourdonnante, une véritable cité miniature, où des milliers d'abeilles travaillent en harmonie parfaite. Chaque individu a un rôle précis, et ensemble, ils forment une société incroyablement bien organisée et efficace. Plongeons-nous dans la vie fascinante à l'intérieur de la ruche. La ruche est un exemple parfait de l'organisation sociale, avec une structure hiérarchique bien définie. 3 castes principales composent cette société.
la reine, les ouvrières et les faux-bourdons. Chaque caste a des fonctions spécifiques qui assurent la survie et la prospérité de la colonie. La reine est au cœur de la ruche. Elle est la seule abeille fertile capable de pondre des œufs, assurant ainsi la continuité de la colonie. La reine peut vivre plusieurs années et pond jusqu'à 2000 œufs par jour en haute saison. Sa présence et ses phéromones sont essentiels pour maintenir la cohésion sociale et réguler les activités des ouvrières. Les ouvrières sont des femelles stériles qui forment la majorité de la colonie. Elles ont une espérance de vie d'environ 6 semaines en été et leurs tâches varient en fonction de leur âge. Les jeunes ouvrières commencent par nettoyer les cellules, puis nourrissent les larves, produisent de la cire pour construire les rayons, gardent l'entrée de la ruche et enfin sortent pour butiner. Leur travail incessant est crucial pour le bon fonctionnement de la ruche. Les faux-bourdons sont les mâles de la colonie, dont le rôle principal est de féconder une nouvelle reine. Ils n'ont pas de dard et ne participent pas aux tâches quotidiennes de la ruche. Une fois leur mission accomplie, ils sont souvent expulsés de la ruche à la fin de la saison de reproduction. La ruche elle-même est une merveille architecturale. Les ouvrières utilisent leurs glandes à cire pour produire de petites écailles de cire qu'elles mâchent et façonnent en hexagones parfaits. Ces cellules hexagonales sont économes en matériaux et en espace, et elles sont utilisées pour stocker le miel, le pollen et pour élever les larves. Les différentes zones de la ruche sont organisées avec précision. Le couvain, où se développent les larves, est généralement situé au centre de la ruche, entouré de réserves de pollen et de miel. Cette disposition permet de maintenir une température stable et d'assurer un accès rapide aux ressources nécessaires à l'alimentation des larves. Chaque jour dans la ruche est rythmé par des activités bien orchestrées. Les jeunes ouvrières nourrissent les larves avec de la gelée royale, du pollen et du miel. Elles visitent chaque cellule des centaines de fois par jour pour s'assurer que les larves reçoivent les nutriments nécessaires. Les ouvrières produisent de la cire pour construire et réparer les rayons. Elles travaillent en équipe pour façonner les cellules hexagonales avec une précision étonnante. Les ouvrières butineuses sortent de la ruche pour récolter du nectar, du pollen, de la propolis et de l'eau. Elles peuvent parcourir jusqu'à plusieurs kilomètres en quête de ces ressources. Une fois rentrées, elles partagent leurs trouvailles avec leurs congénères à travers un processus de trophalaxie, où elles régurgitent le nectar pour le transmettre aux autres abeilles. Les abeilles communiquent entre elles par des danses spécifiques. La danse frétillante, par exemple. Elle indique la direction et la distance des sources de nourriture. Ces danses sont cruciales pour l'efficacité de la collecte de nourriture. La ruche doit être protégée contre les intrus et les prédateurs. Les gardiennes, postées à l'entrée de la ruche, vérifient chaque abeille qui entre. Si une menace est détectée, elles émettent des phéromones d'alarme et attaquent en groupe pour défendre leur maison. L'une des découvertes les plus fascinantes sur les abeilles est leur capacité à communiquer l'emplacement des sources de nourriture via des danses spécifiques. Karl von Frisch, un biologiste autrichien, a reçu le prix Nobel pour avoir décrypté ce langage étonnant. Lorsque la source de nourriture se trouve à moins de 50 mètres de la ruche, la butineuse effectue une danse en cercle. Elle tourne en rond dans une direction, puis dans l'autre. Cette danse indique que la nourriture est proche, mais elle ne donne pas d'indication précise sur la direction. Pour des distances plus grandes, la butineuse effectue une danse en forme de 8, accompagnée de mouvements frétillants
sur la ligne médiane. La durée de la danse frétillante et l'angle par rapport à la verticale indiquent respectivement la distance et la direction par rapport au soleil. Les abeilles peuvent ajuster leur danse en fonction du mouvement du soleil tout au long de la journée. Les abeilles utilisent également des phéromones pour communiquer. Ces substances chimiques jouent un rôle crucial dans la régulation des activités de la ruche et dans la communication entre les membres de la colonie. La reine produit des phéromones spécifiques qui signalent sa présence et sa santé à l'ensemble de la colonie. Ces phéromones maintiennent la cohésion sociale et empêchent les ouvrières de développer des ovaires et de pondre des œufs. En cas de danger, les gardiennes émettent des phéromones d'alarme pour signaler une menace à la ruche. Ces phéromones incitent les autres ouvrières à devenir agressives et à défendre la colonie. Lorsqu'une butineuse trouve une source de nourriture abondante, elle marque les fleurs avec des phéromones pour guider ses congénères vers cette source. Les abeilles utilisent également les vibrations et les sons pour communiquer, bien que ces signaux soient souvent moins visibles pour les observateurs humains. Les vibrations thoraciques. Les ouvrières peuvent générer des vibrations en concentrant leurs muscles thoraciques, ce qui peut être perçu par les autres abeilles à travers les rayons de la ruche. Ces vibrations sont souvent utilisées pour coordonner des activités collectives comme le déplacement du couvain ou la construction de rayons. Les abeilles émettent des bourdonnements de différentes fréquences pour signaler des états émotionnels ou des besoins spécifiques. Par exemple, les reines émettent des sons particuliers, appelés fuyotages, pour communiquer leur présence ou pour défier d'autres reines potentielles. La transmission des connaissances entre les abeilles est également fascinante. Les butineuses expérimentées peuvent enseigner aux nouvelles butineuses les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture et les techniques de butinage efficaces. Cette transmission d'informations se fait principalement par le biais des danses et des interactions sociales au sein de la ruche. La pollinisation est le processus de transfert de pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle, permettant ainsi la fécondation et la production de graines et de fruits. Ce processus est essentiel pour la reproduction de nombreuses plantes à fleurs, également appelées angiospermes. Les abeilles sont parmi les pollinisateurs les plus efficaces et les plus importants du monde naturel. Lorsqu'elles butinent, les abeilles collectent du nectar et du pollen pour nourrir leur colonie. Ce faisant, elles transportent involontairement du pollen d'une fleur à l'autre, facilitant ainsi la fécondation croisée. Les abeilles sont attirées par les fleurs pour leur nectar, une source de glucides, et leur pollen, une source de protéines. En se posant sur les fleurs pour butiner, les abeilles se couvrent de pollen qui adhère à leur corps velu. Lorsqu'elles visitent une autre fleur, une partie de ce pollen est transférée, permettant ainsi la pollinisation. Certaines abeilles et plantes ont coévolué de manière à devenir particulièrement adaptées les unes aux autres. Par exemple, certaines fleurs ont des formes spécifiques qui ne permettent qu'à des abeilles d'une certaine taille ou avec une certaine longueur de trompe d'accéder au nectar, garantissant ainsi une pollinisation efficace. C'était la chaîne Douce Nuit, à bientôt pour de nouvelles découvertes.